la prison, certains dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, mais toi et moi, le Seigneur t'a fait la grâce. Et nous sommes là, merci frère Bob, que le Seigneur te bénisse. Et nous sommes là pour lui rendre grâce. C'est une manière de lui témoigner vraiment son amour. Voilà pourquoi je crois que si c'est Dieu t'a accordé ce matin, c'est qu'il a prévu de bonnes choses pour toi. Alléluia. Amen. Ouais, ne crains pas. Parce que l'Éternel, quand tu le réunis son peuple, le Seigneur prend soin de tout organiser. Et il s'arrange de telle sorte que personne ne manque de rien. Alléluia. Amen. Je sais que tu es venu. Tu es venu, tu as des problèmes. Certains ont des problèmes de maladie. Certains ont des problèmes financiers. Certains, les cœurs sont abattus. Il y a plein de soucis. Les pensées sont en train de voyager ça et là. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu vivant. Celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Et si tu crois que ce Dieu est au milieu de nous, rassure-toi que ce Dieu va s'occuper du reste. Toi, dispose-toi seulement devant ce Dieu. Et tes pensées ne voyagent plus par rapport à cette situation. Parce que le Seigneur prend soin de ses enfants. D'ailleurs, dans la parole, il a dit, si nos pères des méchants, les gens qui sont incapables, parfois quand leurs enfants demandent des histoires, ils ne leur donnent pas de mauvaises choses. Ils leur donnent ce qu'ils leur demandent. Crois que nos parents sont des hommes incapables. Et à combien plus forte raison c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu, quand tu parles comme ça, il veut dire qu'il n'est pas incapable. C'est-à-dire que notre Dieu est capable. J'aimerais que ces paroles pénètrent dans ton cœur et trouvent la place dans ton cœur. Parce que ce sont des paroles d'exhortation avant de commencer. Car si tu viens ici, tu ne crois pas que Dieu est capable, sache-le que tu vas rentrer, tu ne vas rien recevoir de la part de Dieu. Mais il y a que ceux qui croient que Dieu fait quelque chose dans leur vie, ce sont qu'ils reçoivent de ces dieux ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Un peu comme la femme à la perte de sang. Elle était malade depuis longtemps. Mais elle le savait qu'en venant auprès de Jésus, elle ne rentrerait pas ainsi. Je crois que je ne rentrerai pas ainsi. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il te donne ce que tu désires. Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu comme nous avons dit. Le thème de ce matin, je suis un envoyé. Je suis un envoyé. C'est-à-dire quand je dis je suis, c'est que c'est moi. Alors si j'étais en train de te parler, j'allais dire tu es un envoyé. Alors si tu prends cette phrase, toi aussi tu peux le répéter, je suis un envoyé. J'aimerais que tu comprennes que tu es un envoyé de Dieu. Tu n'es pas venu au monde par accident, frère. Il y a quelqu'un qui a décidé que tu viennes dans ce monde. Mais nous avons lu un texte de la Bible. La Bible parle dans Psaume 139. La Bible dit
lorsque nous étions, ici celui qui parle c'est David. Il dit lorsque j'étais une masse informe, c'est Dieu les connaissait. Et sur les livres de Dieu, non pas dans le livre de David, sur le livre de Dieu tout était inscrit. Et ce qui était inscrit, c'était inscrit pour David. C'est-à-dire les dieux qui a manifesté David avait tout planifié pour que David puisse accomplir son plan. Remarquez, David dit qu'avant qu'il soit manifesté, Dieu les connaissait. Et tout était inscrit pour David. C'est-à-dire, avant que David vienne dans ce monde, parce que tu vas comprendre qu'avant que nous soyons manifestés dans ce monde, nous venons de quelque part. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, tu ne viens pas de ton père ni de ta mère. Mais tu es venu de quelque part. Nous venons de l'éternité. De l'éternité auprès de Dieu qui est notre Père. Ton père et ta mère ne sont que des canaux par lesquels Dieu a trouvé bon que toi tu sois manifesté. Dieu pouvait aussi te faire manifester comme il pouvait le vouloir. Mais il a voulu que toi tu sortes par les canaux de ton père et de ta mère. Voilà pourquoi c'est lui qui t'a appelé à l'existence. n'est pas ton père et ta mère, mais c'est Dieu là. Et si tu comprends que tu es venu dans ce monde de par Dieu, comprends que le plan de ta vie ne dépend pas de ton père ni de ta mère. Ça ne dépend pas de tes frères ni de tes sœurs. Ça ne dépend pas de votre quartier, du milieu où tu habites. Mais cela dépend de celui qui t'a appelé en existence. Et la Bible dit ici dans Psaume, David dit le Seigneur avait tout planifié pour lui. Tout était inscrit pour David. Alléluia. Amen. C'est-à-dire tout ce que David pouvait accomplir dans le monde n'était que ce que Dieu avait prévu. Frère, j'aimerais te dire, parce qu'aujourd'hui nous ne prêchons pas David, nous te prêchons toi qui es là. C'est que comprends que c'est David là, c'est toi. C'est toi que Dieu a manifesté dans les temps. C'est que ce qui doit s'accomplir dans ta vie, c'est ce que Dieu a prévu. Et c'est pourquoi quand nous nous manifestons, comprenez que c'est Dieu qui t'envoie sur la terre. C'est Dieu qui t'a envoyé dans ta famille. C'est Dieu qui t'a envoyé dans ton quartier. C'est Dieu qui t'a envoyé dans cette église. C'est Dieu t'a envoyé dans ton école. C'est Dieu t'a envoyé au marché, là où tu vas. C'est Dieu t'a envoyé au travail. Partout où tu vas, comprendre que je suis un envoyé. C'est ce que tu ne dois pas oublier, frère. Parce que si tu ignores toutes ces choses, sache-le que tu passes déjà à côté de ce que Dieu avait prévu. Car ce qui s'accomplit sur ma vie, c'est ce que Dieu avait prévu. La Bible dit, n'est-ce pas, dans Lamentation, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est-à-dire, ce qui arrive, frère, c'est pas toi qui le désires. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé
appelé à existence. C'est lui qui t'a appelé en existence. C'est lui qui planifie, qui arrange toutes ces choses pour ta vie. Si tu vas aller lire Lamentation 3:37, c'est ce que Dieu dit, qui dira qu'une chose sans que l'Éternel l'ait ordonné. Donc, si tu comprends que ce que je dois accomplir, ou tout ce qui sera le partage de ma vie, c'est ce que Dieu a planifié. Bien-aimé, tu dois changer ta manière de voir. Tu dois changer ta manière de faire les choses par rapport à ta vie. Parce que c'est lui qui t'a appelé frère en existence. N'oublie pas, il t'a confié une mission. Tu es un missionnaire sur la terre, frère. Tu es un missionnaire partout où tu es. Et sache-le que pour celui qu'on a envoyé, au retour, ces derniers censés faire les rapports en rapport à ce qu'on lui a confié comme mission. Et bien aimé, si tu ne comprends que Dieu t'a envoyé, si tu ne comprends pas que Dieu t'a envoyé, bien aimé, qu'est-ce que tu feras comme rapport à Dieu? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que ces jours-là, Dieu te demandera: je t'avais envoyé sur la terre, je t'avais envoyé dans telle famille, je t'avais envoyé dans tel quartier. Qu'est-ce que tu as accompli comme mission? Bien-aimé, regarde ta vie. Comprends que c'est Dieu t'a envoyé partout où tu es. Amen. Amen. Nous avons lu les textes de David. Dans 1 Samuel 17, on parle de David. Et la Bible déclare quoi? Il y avait une bataille qui devait avoir lieu entre Israël et le Philistin. C'est-à-dire il y avait deux nations qui se battaient. Mais une chose est vraie, dans le premier verset, la Bible souligne les lieux où se déroulaient les combats. La Bible dit quoi? Les combats se déroulaient dans la terre de Soko qui appartenait à Juda. Voilà. Le combat s'est déroulé sur la terre de Juda. Et après quoi, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y avait un certain Esaü le père qui du temps de Saül roi en Israël, il était vieux avancé en âge. Et la Bible dit quoi? De là où il était à Bethléem, il envoie David et son fils là où ses frères étaient dans le lieu de bataille. Et comprenez que là où David quitte, David quitte dans la maison du père. Et quand il vient là où ses frères combattent, la Bible dit il vient, comprend ça comme le monde. Voilà, je voudrais que tu comprennes ça comme ça, parce que le Père habite dans l'éternité. Au ciel, c'est là où est sa demeure. Tu seras d'accord avec moi, non? Quand Jésus dit dans Jean 14, alors il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et c'est Jésus qui parle comme ça, mais pas au ciel, mais il est sur la terre. Mais il parle du maison du Père qui était dans le ciel. Voyez, c'est là où je te dis que David auprès du Père, c'est là l'éternité. C'est là où Dieu
t'avait déjà connu. Là où le psaume 139 nous parle, Dieu lui avait connu avant qu'il soit manifesté. C'est dans la maison du Père. Et c'est le Père qui envoie David. C'est David qui se manifeste dans le champ de bataille. Il ne vient pas par accident. Il ne s'improvise pas. Bien aimé, c'est le Père qui l'envoie. Et c'est lui qui est envoyé par le Père. C'est celui que le Père confie la mission. Bien aimé, de la même manière, le Père, ton Père qui est Dieu, t'a envoyé dans le monde. Remarquez, on nous parle là où David était allé. La mission était pour aller voir ses frères et pour aller les apporter ce qu'il avait amené pour eux. Et c'était un peu comme quelqu'un qui était venu sur la terre. Quand la femme cananéenne va l'aborder, il dit que je n'ai été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire Jésus qui avait quitté l'éternité. En venant sur la terre, Jésus était envoyé par le Père. Mais quand le Père l'envoie, il avait une mission. Et la mission c'était vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et de la même manière, quand Esaïe envoie David, il dit, va voir comment se portent tes frères. C'est ça la mission que le Père confie à Esaïe. Mais remarquez une chose, c'est comme si le Père Esaïe ignorait ce qu'il allait rencontrer, ce que David allait rencontrer. J'ai dit c'est comme si il ignorait. Parce que tu vas me comprendre, Esaïe comme un homme ne pouvait pas connaître tout ce qui pouvait arriver à David. Mais comprends que Esaïe ici, le père qui est vieux avancé en âge, il est expliqué comme Dieu, le père de David. C'est lui qui envoie David. Alors Esaïe, s'il est expliqué comme Dieu, il n'ignore rien. Il n'ignore rien de tout ce qui peut arriver à David. De tout ce que David peut rencontrer. Parce que tu seras d'accord que Dieu est omniscient. Dieu possède la connaissance de toutes choses. En Dieu, il n'y a pas d'ignorance. Dieu n'ignore rien de ta vie. C'est pourquoi je vais t'exhorter, frère. Bien-aimé, le Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Bien-aimé, s'il était un homme, il pouvait ignorer de tout ce que tu pouvais rencontrer comme problème. Mais tellement qu'il est Dieu, c'est Dieu n'ignore rien de tout ce que toi tu traverses. Bien-aimé, que ce soit tu sois malade, quel que soit le problème que tu peux en train d'être avec, bien-aimé, c'est Dieu ne l'ignore pas. C'est Dieu en a connaissance. Mais regardez, quand David vient, il voit ses frères, il lui donne le bien. Et du coup apparaît un homme du nom de Goliath. Et cet homme commence à parler comme il avait l'habitude de parler. Et si tu lis les textes, la Bible dit 40 jours, c'est donc chanté matin soir. 40
Voilà. Il sortait pour parler, insulter le peuple de Dieu matin soir. Mais ce jour-là, il a rencontré David. Et quand il vient, il parle. La Bible dit tous ceux d'Israël étaient dépérés. Ils fouillaient devant cet homme. Personne ne pouvait les combattre. C'est-à-dire qu'ils étaient des hommes remplis de crainte. Mais gloire à Dieu parce que le vendredi nous étions ici. Le Seigneur nous avait déjà parlé, ne crains rien. Voyez, ces hommes avaient peur. Plusieurs qui avaient peur d'une seule personne. Mais quand cet homme parle, David qui l'entend parler, la Bible dit David était étonné. Il a dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? L'armée de l'Éternel. Vous voyez? C'est curieux que la manière de voir de la multitude et la manière de voir d'un seul se diffèrent. Et puis il n'ignorait pas que Israël là c'était le peuple de Dieu. Mais la manière de voir de David diffère avec ce peuple. Bien aimé, si réellement tu es un envoyé de Dieu, ta manière de voir doit différer de tous. Toi, tu ne dois pas voir de la même manière que les hommes. Tu ne dois pas comprendre les choses de la même manière que les hommes. Ça fait quand quelqu'un meurt, les gens voient toujours les sorciers. Mais pour un enfant de Dieu, il voit au-delà de ce que les hommes peuvent voir. Non, lui ne voit pas les sorciers. Lui, il s'appuie sur la parole de Dieu. Parce qu'il sait. Si l'Éternel ne permet pas que la mort puisse toucher à ma famille, cela n'arrivera pas. Et c'est comme ça, frère. Un enfant de Dieu ou un envoyé de Dieu ne peut pas comprendre les choses de la même manière. Même quand je peux être en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est David qui parle. Il sait que l'Éternel est avec moi. Il ne craint rien. Parce qu'il sait que malgré la situation, cette situation ne pourra rien si l'Éternel ne l'accorde pas l'accès. Souvent nous avons peur des situations parce qu'on ignore ce que nous sommes. Et parce qu'on ne comprend pas qui t'a envoyé. Si tu connaissais la personne qui t'avait envoyé, bien aimé, tu ne pouvais pas regarder les choses de la même manière que les hommes. Tu ne pouvais pas penser comme les hommes. Tu ne pouvais pas réagir comme les hommes. Parce que le Dieu qui t'a envoyé, le Dieu qui t'envoie s'organise comme on nous avait prêché le vendredi. Il s'organise en toutes choses. Bien aimé, il s'organise. David regarde le Philistin. Qui est cet incirconcis? Et la Bible déclare, David entend, et David Ayoki, on lui dit, c'est lui qui tuera cet homme. Le roi le comblera de tous les biens. David pose sérieusement la question pour bien écouter. Regardez, David était curieux, hein, frère. Ça, c'est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas un homme envoyé par les hommes. Toi qui es béni par ton père.
C'est pourquoi tu réagis comme ça. C'est tout à fait normal, non? Alléluia. Amen. Où sont les hommes envoyés par Dieu? Soulevez les mains. Parce que si Dieu t'a envoyé dans ce monde, sache-le que tu ne vas pas agir comme tout le monde. Il fera toujours des choses qui vont étonner les autres. Et peut-être que les autres iront à droite, toi tu vas à gauche. Parce que tes mouvements, c'est ce que Dieu a prévu depuis l'éternité. Et c'est pourquoi les hommes ne peuvent pas te comprendre. Jésus a dit à Nicodème, un homme esprit, il est comme un vent. On ne sait ni d'où il vient ni où il va. C'est-à-dire ses mouvements, sa façon de faire ne peut pas être compris des hommes. Remarquez quand David entend ces choses, ses frères s'interposent. Il lui dit non, nous savons que tu es un orgueilleux. Et toi, tu as laissé les brebis auprès de qui nous savons. Et tu es venu, nous savons que pour regarder la bataille. Oh, David s'étonne. Est-ce que je ne peux pas parler de la sorte? Et puis il quitte ses frères, ses propres frères. Il va à côté pour aller écouter encore. Et la Bible dit on lui dira les mêmes choses. Et regardez même quand David va vers le roi, quand il lui parle, le roi s'étonne. Le roi va lui donner des conseils. Cet homme est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Il saura les combattre, frère. David dit non, je vais les combattre. Parce que j'ai déjà eu à combattre. Et si déjà, et cet homme n'est rien devant moi. Donc bien aimé, comprends que David, quand il vient dans les champs de bataille, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Bien aimé, le champ de bataille, c'est le cadre que Dieu avait prévu pour que David rencontre Goliath. Bien aimé, quand Dieu envoie une personne dans la mission, Dieu lui donne toujours les cadres appropriés. C'est-à-dire, il t'envoie dans un lieu précis avec une mission précise. Et c'est pourquoi la réussite voilà, récite. La réussite, voilà. Dans la mission est liée et kangami au respect strict du cadre. Na koto sa penza bisika oyo batinda kiyo. Tu vas me comprendre. C'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui avait envoyé David. Il avait envoyé sur la terre de Soko qui appartenait à Juda. Or, n'oublie pas que David est de la tribu de Juda. C'est-à-dire David était sur sa propre terre. Parce que c'est Goliath que David va combattre. C'est un homme de guerre, frère. C'est un guerrier. Mais si seulement Goliath avait échoué, parce que la terre sur laquelle elle se tenait ne lui appartenait pas. Frère, David a reçu la mission au-delà de tout parce qu'il avait respecté les cadres de la mission. Savez, tu as une famille.
Tu habites dans un quartier. Nous habitons tous la même commune. L'Éternel qui t'a envoyé dans ta famille ne m'a pas envoyé dans ta famille. Alléluia. Amen. Pour toi, les cadres où l'Éternel t'a envoyé, c'est ta famille. Parce que tu seras d'accord, non? Avant que Dieu puisse se manifester à Adam, il avait disposé un cadre. Le jardin qui était en Éden. C'est là où Adam devait travailler. Dieu va lui dire, cultive et garde. Ça c'est le cadre d'Adam, frère. Et même quand Dieu envoie Jonas sa mission, la Bible déclare, on lui a dit va à Ninive. Mais remarquez, Jonas pour fuir Dieu, il va à Tarsis. C'est-à-dire son champ d'action n'était pas Tarsis, Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait une mission pour les brebis perdues. C'est ça le cadre que Dieu avait disposé pour Jésus. Et puis il précise de la maison d'Israël. C'est pourquoi quand il était sur la terre, quand il envoie les disciples, il leur dit, allez dans la maison des brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas dans des villes des Samaritains. Et ça c'est Jésus qui respecte son cadre. Parce que la réussite de sa mission est liée au respect strict du cadre. Tous ceux qui quittent les cadres de sa mission et va ailleurs, ils ne réussissent pas. Ils échouent. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens nous échouons, parce que nous ne comprenons pas ou ne respectons pas les cadres de notre mission. Parce que le Dieu qui t'a envoyé sur la terre, il a prévu une famille pour que tu sortes. Il a prévu que tu habites un quartier. Il a prévu que tu habites ou te retrouves dans une église. C'est ça le cadre que Dieu a disposé pour toi. Et comme un envoyé de Dieu, tu as une mission partout où tu te retrouves. C'est-à-dire, si je me retrouve dans cette église, je crois que c'est Dieu qui m'a envoyé dans cette église. C'est que Dieu m'a confié une mission. Si je me retrouve dans ma famille, que c'est Dieu m'a confié une mission dans ma famille. La mission de mon frère n'est pas ma mission. Ce que Dieu lui a planifié n'est pas ce qu'il a planifié pour moi. C'est pourquoi je ne dois pas faire les choses comme lui. Frère, nombreux nous échouons parce que nous voulons imiter. Moi, je ne ferai pas les choses comme le frère Bob le fait. Je ne le saurais pas. Et si je comprends que l'Éternel qui m'a envoyé a tout planifié pour moi, alors pourquoi je vais imiter le frère Bob? Pourquoi je vais imiter telle personne? Reste-toi et dans ce que Dieu t'a donné, parce que ce que Dieu a planifié pour toi, si tu restes dans cela, c'est
ce qui va te lever. Bien-aimé, David n'était pas allé dans une autre terre. Il est resté dans sa terre. Et c'est là où il est allé combattre Goliath. Bien-aimé, comprends que le Dieu qui t'envoie en mission, toi qui es envoyé, tu n'as pas besoin de tout connaître. Dieu seul sait. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et ce qu'il organise, ce qu'il a planifié, moi je vais seulement me retrouver face à ça. Mais comment, je ne sais pas. Comprends ça comme ça. Parce que quand David venait, il ne savait pas qu'il allait trouver un Goliath. Il ne savait même pas qu'il allait combattre. Et c'est même nous quand nous naissons. Si tu savais tu n'allais pas venir, tu allais refuser. Talaka conjoncture en mboka. Otayo lamuki oliate lokote ba osaiso misala makambo ebele. Dollar beto. Somme. Papa, nani akolinga? Motote. Personne ne va accepter. Moto akolingate. Et c'est pourquoi Dieu s'organise de sa manière. Et le Dieu qui t'a envoyé prendra soin de toi. Il va te rassurer, frère. Il va te rassurer afin que tu accomplisses ta mission. Et laisse-moi te dire, tu vas rencontrer des obstacles, des murailles de Jéricho, des montagnes qui seront devant toi, des maladies difficiles, incapables. Tu seras incapable. Mais sache-le, c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Il connaît ta vraie nature. Il connaît ta vraie nature, frère. Mais laisse-moi te dire, toi-même tu l'ignores. Si tu comprends, David qui vient combattre Goliath, qu'est-ce que Saül va lui dire? Cet homme est un homme de guerre. Oh, David va lui dire, roi, ne crains pas. J'ai eu à combattre déjà. J'ai combattu les lions et l'ours. Si le Dieu avait permis que David rencontre Goliath, c'est pour révéler la nature guerrière de David. David en réalité était un guerrier. Mais quand il était dans la maison de son père, cette nature ne pouvait pas être manifestée. Mais Dieu s'organise pour qu'il vienne dans le temps, qu'il vienne sur la terre, que tu sois dans ta famille, que tu sois dans ces quartiers. Dieu va laisser les sorciers de ces quartiers pour te tourmenter la nuit, afin que ta nature guerrière soit révélée. Parce que s'il n'y a pas de situation difficile, ta vraie nature ne sera pas révélée. David ne devient pas guerrier parce qu'il combat Goliath. David est guerrier depuis. Il a eu déjà à combattre. Et moi je crois à ta place. C'est que Dieu est. C'est ce que toi aussi tu es. Parce que l'Éternel c'est défini comme l'Éternel des armées. S'il est l'Éternel des armées, c'est-à-dire l'Éternel est un guerrier. Et toi qui l'envoies
sur la terre, il possède aussi cette nature derrière toi. Mais cette nature sera manifestée devant des obstacles. Il faut que ces choses soient là. Il faut que les situations difficiles soient. Pour que ta nature d'homme ou femme de prière soit manifestée. Parce que laisse-moi te dire, s'il n'y a pas de problème, tu vas prier quoi? Tu seras en paix. Tu vas abandonner l'intercession. Parce qu'il n'y a pas de problème difficile. C'est pourquoi le Dieu qui t'envoie s'organise de telle sorte que toi tu rencontres toutes ces choses. Bien-aimé, laisse-moi te dire, devant toutes ces situations, rappelle-toi de la nature de ton Dieu. Crois que c'est ça, c'est ta nature. C'est ce que tu es. Alléluia. Amen. C'est ce que tu es. Et c'est pourquoi tu ne dois pas jouer de ta vie. Tu ne dois pas jouer de ta vie. Tu ne dois pas te comporter de n'importe comment. Rassure-toi. Le Dieu qui t'envoie ne va pas te laisser aussi seul. Parce que quand nous voyons David venir, en réalité nous voyons David seul. On voit un petit enfant, rien, un incapable. Mais en réalité, cet homme était accompagné. David était accompagné. Il était avec Dieu. Il était avec Dieu, frère. Comment est-ce qu'on comprend ces choses? Quand tu le parles dans les champs de bataille, il va dire que l'Éternel va te livrer entre mes mains. Il parle même au roi que le Dieu qui m'avait délivré devant l'ours et le lion, c'est le même Dieu. Il va me délivrer. Bien aimé, c'est Dieu doit se rassurer pour marcher avec toi. Il doit marcher avec toi. Il ne te laisse pas seul. Et sache-le que tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu, frère. Dieu ne va pas te laisser seul. Il ne va pas te laisser seul. J'aimerais que on lise un texte là. Ça c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 8, le verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Si quelqu'un est arrivé, il peut lire, hein, parce que combiner les deux. Jean 8, 29. Jean chapitre 8, verset 29. Amen. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Alléluia. Il ne m'a pas laissé seul. Alléluia. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit c'est lui qui m'a envoyé. Il est avec moi parce qu'il ne me laisse pas seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est là où je te dis que Dieu qui t'a envoyé doit s'organiser pour marcher avec toi. Regardez, il a envoyé Moïse, non? Quand il envoie Moïse, lui-même va marcher avec Moïse. Et même il dit de Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Bien aimé, quand tu marches avec Moïse un jour,
Tellement que les comportements de ces peuples n'étaient pas bien devant Dieu. Dieu s'est décidé de ne plus marcher avec eux. Moïse va lui dire, Seigneur, si tu ne marches pas, ne nous laisse pas partir. Bien aimé, un envoyé de Dieu, Dieu marche avec lui. Bien aimé, si Dieu marche avec toi, n'es-tu pas écrit dans Psaume, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais pose-toi la question, quels sont les exploits que tu as fait dans ta famille? Quels sont des exploits que tu as fait dans ton quartier? Quels sont des exploits que tu as fait dans ton église? Peut-être que toi tu crois qu'à l'église, c'est le pasteur, le frère Bob, le frère Yannick doivent faire des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, si je crois que je suis avec Dieu, si je crois que c'est Dieu m'a envoyé, avec c'est Dieu, avec ces dieux, je dois faire des exploits. Bien aimé, c'est pourquoi toi qui te retrouves dans une famille, comprends que tu as une grande responsabilité. Si les choses ne marchent pas, parce que toi tu as échoué dans ta mission, parce que tu as peur, parce que tu n'as pas. Tout Israël avec un roi guerrier, parce que Saïl était un guerrier, frère. Mais devant Goliath, tous ne pouvaient rien faire. De périr, des incapables. Mais moi je crois que ici ce matin, nous avons un Dieu capable qui a fait de nous des hommes capables d'accomplir de grandes choses. Bien aimé, sache que ces choses-là, ça t'attend, frère. C'est toi qui dois t'élever pour que cela se termine. Le maladie héréditaire, et pendant que tu as koko nabino, bien aimé, et ça c'est la cas yo. Quand tu vas t'élever pour dire non à cette maladie, cela va s'arrêter. Bien aimé, cela t'attend seulement que toi tu te lèves de dire non à cette situation. Bien aimé, aussi longtemps que tu ne fais rien, bien aimé, ces problèmes vont persister. Remarquez, Goliath sortait pendant 40 jours, matin et soir. Bien aimé, comprends que c'est Dieu m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est Dieu m'a envoyé? Parle ça, Dieu m'a envoyé. Je suis un envoyé de Dieu. Je suis un envoyé dans ma famille. Je suis un envoyé dans mon quartier. Je suis un envoyé dans cette église. Et c'est pourquoi avec ces dieux tu dois accomplir de grandes choses. Bien aimé, ne te méprise pas. Ne te vois pas comme si tu es rien. Tel que tu es, Dieu va t'utiliser de la sorte. Tu n'as pas besoin que tu deviennes grand. Tu n'as pas besoin que tu deviennes je ne sais moi qui. Et regarde, Dieu n'avait pas voulu que yo à la moine fatigue. Voilà, pour que yo tango ko sala makambo bato balo bateo parce que za mona fatigue.
Bien-aimé, Dieu a voulu que tu te retrouves dans cette famille. Pour que quand tu vas accomplir des choses, que c'est Dieu soit témoigné. Alléluia. Amen. Qu'il soit témoigné dans ta vie. Remarquez dans Acte 1:8. Il a dit vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. La Bible ne dit pas tu vas te témoigner toi-même. Jésus qui parle lui dit vous serez mes témoins. C'est-à-dire par toi. Dieu doit être témoigné dans la face du monde. Dieu doit être témoigné dans ses quartiers. Dieu doit être témoigné dans ta famille. Dieu doit être témoigné dans ton lieu de travail. Dieu doit être témoigné dans les marchés. Partout tu vas. Dieu doit être témoigné. Parce que ce Dieu marche avec toi. C'est Dieu avait permis que Shadrach, Meshach et Abednego soient emportés à Babylone. Bien aimé, là où ils étaient partis, ce n'est pas Shadrach qui était connu, mais en réalité c'est Dieu qui était connu. La Bible déclare le roi avait ordonné dans cet royaume il faut que tout le monde reconnaisse et glorifie les dieux de Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a un Dieu qui doit être témoigné. Il y a un Dieu qui doit être connu. Remarquez quand David va combattre Goliath, on ne va pas demander qui est cet homme. On va demander de qui est-il le fils. Bien aimé, n'est-il pas le fils de Dieu? Nous sommes des fils de Dieu. Bien aimé, si nous sommes des fils de Dieu, c'est Dieu doit être témoigné par toi, non pas par un pasteur, par toi, tel que tu es, bien aimé, parce que ce Dieu marche avec toi. Ce Dieu ne te délaissera pas. Il a dit aux disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Parce que le Dieu qui envoie des gens en mission doit se rassurer parce qu'il connaît les obstacles. Il connaît ce qu'ils doivent rencontrer. Et Dieu marche avec eux pour qu'ils soient témoignés. Bien aimé, si Dieu n'est pas témoigné dans ta famille, ce n'est pas la faute à Dieu. Bien aimé, comprends que tu as une mission. Comprends que je suis un envoyé. Bien aimé, si tu marches ainsi, c'est Dieu sera glorifié. Nakosanga na yo. Bien aimé, c'est Dieu doit être témoigné. Alléluia. Amen. Comprends ces choses. David a combattu Goliath. Mais on a cherché connaître le père de David. C'est Dieu ton père qui doit être connu. Gloire à Dieu. Bien aimé, les textes que nous avons lus des chants, Jésus a dit, c'est lui qui m'a envoyé est avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Bien aimé, la réussite dans la mission, nous avons dit que cela est lié au respect du cadre. C'est-à-dire ce que l'on bisika no à côté au échoué. Amen. Remarquez, tu vas le comprendre avec Pierre, non? En Luc 5, la Bible dit, Pierre
Pierre avait péché toute la nuit. Il n'avait rien reçu. Mais quand le jour arrive, la Bible dit Jésus, quand il vient, il prêche. Il dit à Pierre, avance à plein nom. Jetez vos filets. Regarde ce que Pierre va lui dire. Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien retrouvé. Mais c'est ta parole. Pierre devait comprendre. Il devait comprendre une chose. Le Seigneur lui avait disposé un cadre. Mais dans le cadre, il n'avait pas tenu compte du temps. Quand Pierre va la nuit, la nuit n'est pas le cadre que le Seigneur a disposé pour Pierre. C'est pourquoi quand il va pécher, il va échouer. C'est pourquoi quand le Seigneur vient, et même Pierre, mais quand il va la journée, Pierre va pécher. Amen. Bien aimé, si tu respectes les cadres, tu réussiras dans ta mission. Ne quitte pas ces cadres. Reste là. Cherche à comprendre ce que Dieu veut. Et nous voulons ajouter quelque chose de la réussite de la mission. Est lié au respect strict des interdits. C'est-à-dire, quand Dieu envoie quelqu'un dans une mission, il y a des choses qu'il lui permet de faire. Il ne lui permet pas de faire. C'est pourquoi remarquez avec Adam, Dieu va lui dire, je dispose pour toi le cadre, qui est le jardin. Dans le cadre, il y a les arbres, il y avait des fruits, mais tu vas manger de tout. Et quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. C'est ça l'interdit. Ce que Dieu ne te demande pas de faire, ne le fais pas. Parce que quand tu le feras, même si tu es dans le cadre approprié, tu vas échouer. Bien aimé, mais tu n'es pas écrit dans la parole de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est lui qui peut dire ça. C'est un envoyé de Dieu. Il comprend le cadre et les interdits. Bien aimé, toi tu ne peux pas faire toutes choses. Tu ne peux pas toucher à tout. Tu ne peux pas manger de tout. Tu ne peux pas t'associer à tout le monde. Parce que la Bible va te dire, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi tu es une bonne mœurs. Tu es un envoyé de Dieu. Tu ne peux pas t'associer avec un koulouna. Tu ne peux pas t'associer avec un impiduc. Tu ne peux pas t'associer avec un Dumba la victoire. Frère, reste-toi. Tu ne peux pas t'associer avec des sorciers, avec des magiciens, parce que tu es un envoyé de Dieu. Le Seigneur qui a fait sortir le peuple d'Israël en Égypte, il les avait donné des instructions, leur disant, dans le pays de Canaan où vous allez, il y a des nations, il y a des peuples, il y a des divinités, mais vous,
Vous ne devez pas vous associer avec eux. Vous ne devez pas donner votre fille en mariage avec eux. Vous ne devez pas cohabiter avec eux. De père et que vous puissiez vous prosterner devant leur Dieu. Or, l'objectif de Dieu, quand il envoie ce peuple sur la terre de Canaan, c'est pour que Dieu seul soit connu. De la même manière, toi, tu ne peux pas t'associer avec tout le monde. Parce que si tu t'associes aux magiciens aujourd'hui, quand tu vas réussir ta vie, tu seras glorifié. Satan ou bien Dieu. Parce que les magiciens s'appuient sur Satan. C'est pourquoi Dieu ne te permettra pas de t'associer avec des hommes qui adorent des divinités païennes, qui adorent les diables. Pour toi, si Dieu est avec toi, quand tu fais toujours ce qui est agréable à Dieu. Et il me dit, toi Seigneur, dis-toi Seigneur, je veux que tu marches avec moi, parce que tu m'as envoyé, et afin que je te sois agréable. Je veux que je fasse toutes choses, ce qui te semblera bon. Bien aimé, c'est ce que doit être ta prière. C'est ce qui doit être ta prière. Parce que tu es un envoyé. Assure-toi, c'est Dieu est avec toi. Mais reste là où Dieu veut que tu sois. Dans le groupe que Dieu t'a envoyé au sein de cette église, tu peux te retrouver dans l'intercession. Tu peux te retrouver dans l'adoration. Tu peux te retrouver dans le protocole. Tu peux te retrouver partout où Dieu voudra. C'est là les cadres. Dieu te fait. Va travailler. Et c'est Dieu sera glorifié là-bas. C'est Dieu sera élevé là-bas. C'est Dieu sera connu là-bas. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Tu vas monter dans la prière. Lève-toi. C'est Dieu est avec toi. C'est Dieu est avec nous. C'est Dieu est avec nous. Parce qu'il nous a envoyés. Il nous a envoyés dans ce monde. Il nous a envoyés dans nos familles. Il y a des gens qui attendent de toi. Il y a des personnes qui n'attendent que toi. Bien-aimé, dit à Dieu, me voici. Esaïe avait reçu la mission auprès de Dieu. Il a dit, Esaïe avait dit, je suis un homme impire. J'habite au milieu d'un peuple impire. Et aussitôt Dieu l'avait purifié, afin qu'il soit agréable à Dieu, afin que Dieu soit glorifié dans sa vie. Bien-aimé, tel que tu es là, si tu reconnais qu'il y a un problème, tu peux faire en sorte que Dieu ne soit pas témoigné dans ta vie. Bien-aimé, demande à Dieu la grâce de te purifier. Demande à Dieu la grâce de te sanctifier. Le Dieu qui avait envoyé Moïse l'avait sanctifié. Le Dieu qui avait appelé Aaron, il l'avait sanctifié. Afin que ce dernier soit agréable à Dieu.
Bien-aimé, dites à Dieu, qui m'a envoyé. Je suis un envoyé. Et me voici. Ma vie n'est pas agréable. Je suis un homme qui vit dans le péché. Je suis un homme qui s'associe avec de mauvaises personnes. Je suis un homme qui a touché aux impurités. Je suis un sorcier par exemple. Purifie-moi. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Purifie ma vie. Pardonne-moi. Je suis venu parce que tu as dit vous êtes pire par la parole que je vous annonçais. Dites à Dieu que ta parole me purifie. Que ta parole purifie mon âme. Que ta parole purifie mon cœur. Que ta parole purifie tout ce qui m'appartient. Afin que je sois agréable à toi. Et que toi tu sois témoigné. Oh Yahweh, je ne me parle. Parle à ton Dieu. Ce matin, je me tiens. Ce matin, Père éternel, ta grâce dans notre vie. Ta grâce dans notre vie. Ta grâce dans notre vie, Jésus. Ta grâce dans notre vie, Seigneur. Otina biso. Yodo pona biso. Yodo destina biso. Ton destin est toya. Ton destin est tobima. Mais c'est toi qui avais dessiné. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur. Mon Dieu, nous sommes pas propres.